Salut tout le monde! Trevor Noah ici, prêt à plonger dans un sujet qui me tient à cœur, le parcours économique de l'Afrique. C'est une histoire souvent mal comprise, dépeinte à grands traits et avec des récits simplistes. Mais croyez-moi, c'est bien plus complexe et fascinant que vous ne le pensez. Aujourd'hui, nous remontons le temps jusqu'au XVIIIe siècle pour comprendre comment l'économie africaine a évolué. Nous traverserons 3 grandes périodes, précoloniale, coloniale et postcoloniale. Chaque époque a apporté son lot de défis et de changements, façonnant le continent que nous connaissons aujourd'hui. Avant que les puissances européennes ne plantent leurs drapeaux et ne déclarent leur propriété, l'Afrique était une plaque tournante d'un commerce dynamique. Des marchés animés de Tombouctou au commerce des épices sur la côte Est, l'Afrique était loin d'être le continent sombre que certains imaginaient. On y échangeait de l'or, de l'ivoire et d'autres ressources. Il ne s'agissait pas seulement d'économie, mais aussi d'échanges culturels et de liens. Mais, comme nous le verrons, ce commerce a aussi semé les graines de siècles d'exploitation. Soyons clairs, parler de l'histoire économique de l'Afrique, c'est parler de la traite négrière. C'est un chapitre sombre, une tâche horrible sur l'humanité. Des millions d'Africains ont été emmenés de force, expédiés à travers l'Atlantique et soumis à une cruauté inimaginable. Ce n'était pas seulement une tragédie, c'était un moteur économique qui a enrichi les nations européennes tout en décimant les sociétés africaines. L'héritage de cette exploitation continue de projeter une longue ombre. Comprendre cette histoire est essentiel pour comprendre le présent. Alors, attachez vos ceintures, car nous allons décortiquer cette histoire complexe et souvent déchirante. Nous verrons comment des forces extérieures, du colonialisme à la mondialisation, ont façonné la trajectoire économique de l'Afrique. Et nous explorerons les défis et les triomphes du chemin du continent vers l'autodétermination et la prospérité. Bon, revenons au XVIIIe siècle, avant que la tempête du colonialisme ne frappe. Les puissances européennes commençaient à rôder autour de l'Afrique, avides d'en prendre une part. Elles voyaient un continent riche en ressources, mûr pour la cueillette, et elles n'étaient même pas timides pour prendre ce qu'elles voulaient. L'une des premières des choses sur lesquelles les Européens ont mis la main, c'est l'or. L'or était un symbole de richesse et de pouvoir en Afrique depuis des siècles. Des empires du Ghana et du Mali au royaume du Grand Zimbabwe, l'or était roi. Les commerçants européens ont rapidement compris la valeur de ce métal précieux et ont commencé à établir des comptoirs commerciaux le long de la côte. Mais l'or n'était pas la seule chose que recherchaient les Européens. Ils voulaient aussi de l'ivoire, du bois, des épices et d'autres matières premières. Ces biens étaient très demandés en Europe, alimentant la révolution industrielle et remplissant les poches des riches marchands. En échange de ces ressources, les Européens offraient des produits manufacturés, des armes et, malheureusement, quelque chose de bien plus sinistre, des esclaves. Ce commerce n'était pas exactement un échange équitable. Les Européens détenaient la plupart du pouvoir, dictant les termes et recourant souvent à la force ou à la coercition. Ils exploitaient les rivalités existantes entre les royaumes africains, montant les groupes les uns contre les autres pour obtenir les meilleures offres. Cela a créé un système de dépendance, où les économies africaines sont devenues de plus en plus dépendantes du commerce avec l'Europe. Cette dépendance aura des conséquences dévastatrices au cours des siècles suivants. Elle a ouvert la voie au colonialisme, les puissances européennes cherchant à exercer un contrôle encore plus grand sur les ressources et les populations de l'Afrique. Mais c'est une histoire pour une autre section. Restez à l'écoute. Parlons maintenant du sujet qui fâche, l'horrible vérité qui jette une ombre sur cette période, la traite transatlantique des esclaves. Ce n'était pas seulement du commerce, c'était un crime contre l'humanité, un système brutal d'enlèvement, d'esclavage et d'exploitation à grande échelle. Des millions d'Africains ont été arrachés de force à leur foyer, enchaînés et expédiés à travers l'Atlantique dans des conditions épouvantables. Beaucoup sont morts pendant le voyage, jetés par-dessus bord comme des marchandises. Ceux qui ont survécu ont été confrontés à une vie de travail forcé dans les plantations des Amériques, dépouillés de leur liberté, de leur dignité et de leur humanité. L'impact de la traite négrière sur l'Afrique a été catastrophique. Elle a déchiré des familles et des communautés, décimé des populations et alimenté la violence et l'instabilité. La perte de capital humain a été incommensurable, privant le continent de générations de talents, d'innovation et de potentiel. Mais la traite négrière n'était pas qu'une question de chiffres. Il s'agissait de personnes. Des personnes comme Olaudah Equiano, qui a été kidnappé enfant,
et a subi les horreurs du passage du milieu avant d'obtenir finalement sa liberté et de devenir un abolitionniste de premier plan. Son autobiographie, publiée en 1789, a offert un témoignage poignant de la brutalité de la traite négrière et a contribué à galvaniser le mouvement pour y mettre fin. L'héritage de la traite négrière continue de nous hanter aujourd'hui. C'est un rappel brutal du côté obscur de la nature humaine, de la capacité d'avidité et de cruauté qui peut pousser les gens à commettre des actes innommables. Et c'est un appel à l'action pour lutter contre toutes les formes d'injustice et d'oppression, où qu'elles existent. Bon, avançons rapidement jusqu'à la fin du 19e siècle. La ruée vers l'Afrique bat son plein, et les puissances européennes se partagent le continent comme un gâteau d'anniversaire. Elles tracent des frontières, ignorant les frontières ethniques et culturelles existantes, et revendiquant la propriété de terres qui ne leur appartiennent pas. Le colonialisme ne visait pas à civiliser l'Afrique, comme certains Européens aimaient le prétendre. Il s'agissait d'exploitation, purement et simplement. Les puissances européennes considéraient l'Afrique comme une source de main-d'œuvre bon marché et de matières premières pour alimenter leur propre croissance industrielle. Elles ont forcé les Africains à travailler dans les plantations, les mines et les projets d'infrastructures, souvent dans des conditions brutales. Pour maximiser leurs profits, les puissances coloniales ont mis en place des systèmes de culture de rente. Elles ont forcé les Africains à cultiver des produits comme le coton, le caoutchouc et le café, qui étaient ensuite expédiés en Europe pour y être transformés et vendus. Ce passage de l'agriculture de subsistance traditionnelle a rendu les économies africaines encore plus dépendantes de l'Europe. Cela a également entraîné une dégradation de l'environnement, car les terres étaient surexploitées et les forêts étaient défrichées pour faire place aux plantations. Pour faciliter le mouvement des ressources et des troupes, les puissances coloniales ont construit des chemins de fer, des routes et des ports. À première vue, cela peut sembler une bonne chose. Mais ces projets d'infrastructure ont été conçus pour servir les intérêts européens et non africains. Ils reliaient les zones riches en ressources aux ports pour l'exportation plutôt que de relier les communautés africaines entre elles. Le colonialisme a eu un impact profond et durable sur le développement économique de l'Afrique. Il a créé un système de dépendance, déformé les économies locales et laissé un héritage de pauvreté, d'inégalité et de sous-développement. Mais comme nous le verrons dans la section suivante, l'histoire ne s'arrête pas là. La lutte pour la libération et la justice économique ne faisait que commencer.